Le 26 janvier prochain, à 14 heures en après-midi, c'est un jeudi, c'est au Centre culturel de Au pôle Chambly, culturel de qui s'appelle Chambly. le Pôle culturel, que nous pourrons entendre, voir et rigoler avec notre invité ce matin, Christopher Hall. Bonjour. Salut, Chris. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Vous êtes Très des vieilles content d'être là. connaissances? Vous êtes des vieilles connaissances tous les Ah deux? oui. Ben oui. J'avais vraiment un kick sur Sylvie. Elle ne sait pas là. Quand on jouait à l'orchestre, je la trouvais tellement belle, puis elle n'a pas changé du tout. Sauf que t'es là. Fait qu'est-ce que tu Ben, veux? Moi, j'aime bien penser à toi, Christopher, comme étant un véritable stand-up comique classique. C'est-à-dire que tu combines les deux choses les plus importantes de la vie, l'humour et la musique classique. Oui, c'est vrai, Winston. Et l'affaire, c'est que j'invente pas ça. Tu sais, il y avait Danny Kaye, un acteur et musicien américain qui était génial dans ça, et Victor Borge, que tout le monde ben, connaît. Bien sûr. Mais eux autres, ils sont partis, ça fait longtemps, et je trouvais tellement. C'est parce que la musique classique a l'image, a la réputation d'être quelque chose pour du monde instruit, qui savent qui ont étudié ça, qui savent ce que Beethoven pensait pendant qu'il écrivait cette symphonie-là, ou je ne sais pas quoi. Euh, on a peur un peu, honnêtement, quand tu parles, et vous le faites beaucoup, vous parlez beaucoup avec des musiciens, mais aussi avec des mélomanes, et des gens qui ne sont pas des mélomanes nécessairement de la musique classique, ont peur d'y aller par peur principalement faire une gaffe, comme genre applaudir entre les mouvements, puis ils se disent, oh my God, je vais faire poignarder des toilettes à l'entracte ou quelque chose comme ça. Vraiment, parce que cette musique, tout le monde est habillé en noir, on ne sourit pas, on essaye de respirer pas trop, puis de ne pas tousser, sauf entre les mouvements où tout le monde tousse comme des débiles. Mais la musique classique a une réputation tellement sérieuse, et c'est dommage parce que statistiquement, seulement 6% de la population, même en Allemagne, où je fais le spectacle avec orchestre parce qu'ils ont 250 orchestres là-bas, mais même en Allemagne, seulement 6% de la population vont dans des concerts de musique classique parce que c'est la musique classique, c'est tout le monde va voir, je ne sais pas moi, Céline Dion, du pop ou du rock, et je trouve que l'humour, la beauté de la chose, c'est qu'en riant, les gens oublient qu'ils sont dans un concert de musique classique et peuvent l'apprécier et dire, My God, pour le show d'orchestre, quand je fais l'orchestre, je présente tous les instruments dans une pièce écrite par le compositeur québécois Anthony Rozakovich qui s'appelle A Stand-Up Comics Guide to the Orchestra, que je vais faire avec Laval cet été. Mais les gens peuvent rire sans que la musique souffre pour autant. Parce que je trouve que trop souvent, quand on démocratise la musique classique, ce qu'on dit, ben, on va ajouter de l'électrique ou on n'a pas besoin de changer la musique comme telle pour que les gens l'apprécient. c'est joué de façon professionnelle, là. Ah On oui, il fait des faut. blagues, mais ça reste que tu as une formation classique, que tu as fait de conservatoire, tu as fait McGill, je veux dire, tu es un musicien aguerri. Tu fais pas Clarinettiste. juste des blagues, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment la musique telle qu'elle, et puis tu rajoutes ta touche d'humour, mais ça C'est reste ça. quand même fondamentalement bien joué et bien. Oui. Ah oui, c'est essentiel. Tu as Oui, raison, Sylvie. Ça a besoin d'être ça. On parle le concert avec très sérieusement, pas de blague, autour du quintet de Mozart. Et on joue pour à peu près 3-4 minutes. Puis là, mon cellulaire sonne en plein milieu du mouvement. Puis là, je suis là, qui oh my God. arrive, ce qui Mais, arrive mais, mais tellement fréquemment. jusque-là, exactement. Mais jusque-là, comme tu dis, ça doit être très, très bien joué parce que tu ne peux pas rire avec tes collègues sans pour autant être comme tu ne pourrais pas nécessairement amener un acteur pour faire la même chose parce que je dois montrer que je suis un de vous. Et c'est comme ça que je peux ensuite dire que, tu sais, on s'entend qu'on a, tu sais, le basson
On a peur de lui parce qu'il a l'air d'un bazooka, mais à part de ça, ou rire de l'hautbois qui sonne comme un canard. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des concerts à l'extérieur pendant la saison de la chasse. Whatever. Mais on ne pourrait pas, je pense, rire comme ça autour de la musique si on n'était pas musicien. Fait que, ouais. Christopher, quel Oui. est l'élément déclencheur de cette profession que tu exerces depuis 15 ans maintenant? Ben, je pense que parce que je jouais à l'orchestre. Sylvie et moi, on a joué à l'Orchestre métropolitain pendant quelques années. Moi, j'étais clarinette solo pendant 2 ans avec eux. Et je ne pouvais m'arrêter de faire des blagues. Et mes collègues disaient souvent, tu devrais t'en aller en humour parce que t'es bon, tu nous fais rire. Mais l'orchestre, c'est pas nécessairement la place pour ça. Je me souviens d'un moment déclencheur, on faisait un concert d'été, un concert populaire dans l'immense aréna Claude Robillard. Il y avait comme 2000, 3000 personnes, je ne sais pas quoi. Et c'était Dutoit était le chef. Puis à un moment donné, j'ai fait rire la section des vents au complet, sauf que tu ne peux pas rire et jouer en même temps. Fait qu'on riait. Puis là, on riait tellement fort qu'on était caché en dessous de nos lutrins, sauf que là venait un solo de section de vent. Il y avait juste nous qui jouaient, mais on ne jouait pas. Fait que toi, tu es là, il regarde, et il dit, ils ne sont pas là, qu'est-ce qui arrive? Il ne savait pas que c'était moi, mais je pense qu'il le soupçonnait. Il ne m'a pas tellement aimé après ça. Mais ça, c'était peut-être l'élément déclencheur. Ah, génial. Je vais mettre. Non, tu as une question près de toi. Alors, vas-y, puis je vais mettre une photo après. Ben, écoute, si on parle du concert qui va avoir lieu cette semaine avec le Quatuor dont tu parles, qui a tout est fait alentour du quintet pour clarinette et quatuor à cordes de Mozart. Oui. Alors, tu as des musiciens avec toi. Tu peux nous les nommer, par exemple? Alors, c'est Marianne Di Tommaso qui joue premier violon. C'est pas le quatuor que je travaille avec d'habitude. D'habitude, je travaille avec le quatuor Andara. C'est un quatuor établi. Ils ont gagné plein de prix, ils sont géniaux, ils sont jeunes, ils ont joué plein d'enthousiasme. Mais ce qui est le fun avec un quatuor que j'ai jamais joué avec, c'est qu'ils connaissent pas les blagues non plus. Non, Ils ils savent vont pas rire qu'est-ce qui va encore plus arriver. fort. Oui, exactement. Alors, un des numéros là-dedans, c'est que je demande au public, savez-vous, j'ai souvent eu la question, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez à quoi pendant que vous jouez, les musiciens? Ben, je veux dire, j'ai une nouvelle application dans mon iPhone 19. Puis là, quand on est en région, j'ai dit, c'est peut-être pas arrivé aux îles de la Madeleine encore, l'iPhone 19. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils font. Fait, eux autres jouent l'air sur la corde de sol de Bach. Parce que oui, c'est vrai que le concert est structuré autour du quintet de Mozart, mais il y a Vivaldi, les 4 saisons, il y a Bach, il y a Brahms, il y a plein d'autres musiques, mais pour ce number-là, c'est autour de l'air sur la corde de sol de Bach. Et puis là, je vais derrière les musiciens, puis eux autres, là, je dis qu'est-ce qu'ils pensent. Alors là, la première violon est là, oh my God, j'ai étudié pendant 10 ans au conservatoire pour jouer avec un comique, ça n'a pas d'allure. Puis cette toune-là, je ne suis plus capable d'entendre ça, c'est de la musique d'ascenseur. Au moins, dans un ascenseur, tu peux descendre, tu peux débarquer. Là, je suis pris à jouer tout ça et les reprises. Puis, tu sais, l'altiste, qui est d'habitude l'alto, Sylvie, tu sais ça, Winston probablement aussi, mais il y a plein de blagues sur les altistes. Ah ben oui. Ce sont nos newfies. Newfies, exact. Ouais. Mais c'est pas vrai. Je décris l'alto, je dis c'est comme un gros violon. On met les deux à côté, le violon et l'alto. Un gros violon, je dis c'est un violon américain dans le fond. Et puis, je dis que l'altiste, lui, est en train de penser, puis il a vraiment l'air de ça, Vincent Delorme, l'altiste est génial, il est tellement bon, mais il a l'air un peu hippie, un peu hippie. Et alors, de lui, je dis qu'il est en train de penser, j'adore Justin Trudeau. Puis c'est un gars qui, dans les dernières élections, lui, et tout le monde le sait, s'est présenté pour le Parti québécois. Et puis, il dit, j'adore Justin Trudeau, il est beau, il est jeune, il fait du yoga, puis il a légalisé le pot. Il dit, j'ai fumé du pot au cégep, puis là, tantôt, dans le stationnement, écoute, j'ai faim, là. Je mangerais un sac de Doritos au complet. Fait que c'est là que, mais tout le long de ça, l'air sur la corde de sol est joué parfaitement. On rit pas
on ne rit pas de la musique, on rit avec la musique, plutôt. On va juste continuer avec Vous êtes tellement cute, autres là, le couple, là. J'adore vous regarder. C'est comme, là, tu l'interromps, puis t'interromps. C'est génial. Tu nous as pas parlé du deuxième violon et du violoncelle. Oh, excuse-moi. Donc, deuxième violon, c'est Anastasia Virlan. Oui. Écoute, ces musiciens-là sont incroyables. L'alto, c'est Madeleine Mercier qui est avec Imuzici et son chum Tim Halliday, qui est avec Imuzici aussi depuis des années. Alors, c'est un quatuor. Ah oui, ils sont vraiment le premier violon. On n'a jamais joué ensemble, mais elle a dit, je peux-tu jouer les 4 saisons? Parce qu'à un moment donné, on joue des 4 saisons, on joue la tempête. La tempête d'été, c'est un grand solo virtuose de premier violon. Comme les 4 saisons, c'est des concertos de violon, dans le fond. Mais elle a dit, oh non, j'ai pas besoin de la musique. Elle se met devant la groupe, puis elle joue ça comme un rock star. Tu sais? Et c'est ça que j'essaye de communiquer avec les gens aussi, c'est que la musique classique, à l'époque de Vivaldi, là, c'était pas la musique classique, c'était la musique populaire de ce moment-là. Alors, Vivaldi était un rock star, c'était un prêtre aussi, mais c'était un rock star, et il se promenait à Venise, puis les gens disaient « Prêtre Rosso », il l'appelait le prêtre roux, et il était vraiment le Mick Jagger de son époque. Et tu écoutes cette musique-là, et c'est du rock. Fait que quand elle joue le 4 saisons, moi, je fais participer le public, puis je les fais siffler, puis hurler, puis yeah, rock on! Puis je dis, le seul danger à la fin, c'est qu'elle va smasher son violon par terre, comme Jimi Hendrix faisait à l'époque. Mais j'ai dit, c'est pour ça que les Stradivarius coûtent tellement cher, il n'y en a plus. Ils ont tous brisé à l'époque. Mais bon. Craqué. Ça, c'est bon. C'est un bon indice. Là. Mes blagues vont marcher. Et pourtant, ça fait plusieurs fois que j'entends plusieurs de tes blagues, mais je les trouve toujours aussi drôles parce que j'en ai fait plusieurs concerts avec toi, Chris, en orchestre. Oui. Est-ce que tu fais ces concerts-là semblables ou tu parlais d'Anthony Rosenkovitch qui a fait de merveilleux arrangements? Oui. Il y a quelques blagues qui se recoupent, avec le quatuor puis l'orchestre. Puis on a fait plusieurs matinées ensemble parce que les enfants adorent ça aussi. C'est une façon. Tu sais, c'est tellement important, Sylvie, ce que tu dis là, parce que je pense que ma job première, moi, je ferais ça à l'année longue, si c'était possible, c'est d'aller d'orchestre en orchestre ou avec quatuor à cordes, aller dans les écoles. Je l'ai beaucoup, beaucoup fait. On a fait tourner des écoles, mais ils n'ont pas d'argent du tout. Fait qu'on fait un deal pour eux autres parce que c'est essentiel. Si on n'amène pas les enfants dans une salle de concert, on ne leur montre pas c'est quoi la musique classique. Je te jure, tu sais, vous êtes allé souvent, vous êtes dans les concerts tout le temps. Toi, tu joues, Winston, tu es là. Et l'affaire, c'est que l'âge moyen du public, c'est autour de, tu sais, comme 60 ans. C'est à peu près ça, l'âge moyen. Dans 20 ans, je ne suis pas sûr avec, tu sais, combien de ces gens-là. Il faut amener ces jeunes. Au printemps dernier, j'ai fait une tournée avec le Quatuor Andara, justement, on est allé aux îles de la Madeleine. On a vu tous les étudiants, les jeunes des îles de la Madeleine étaient dans le concert. On a fait 3, 1, 2, 3 après l'autre. On a rempli l'auditorium. Et ensuite, j'ai eu le plus beau compliment que j'ai jamais eu. Le prof de musique est venu me voir et a dit « J'en viens pas, j'ai vu les 3 spectacles, c'était 3 fois complètement différents, mais tu leur as fait manger du brocoli et ils ne le savaient même pas. » C'est exactement ça. Oui, parce que on doit les montrer, cette musique-là. Par curiosité, j'aimerais savoir, Chris, si tu as toujours cette tête-là pendant ton concert. Laisse-moi voir. En fait, c'est drôle, Winston. J'ai le nez de clown, je le mets une fois seulement dans le spectacle quand je ris de Donald Trump. Parce que je le trouve un clown absolument de la pire espèce, dans le fond. Et le seul moment que ça a été vraiment un moment awkward, risqué et quasiment, moi je pense, j'ai passé à ça c'était en tournée aux États-Unis et puis j'étais à Salt Lake City
c'est où? Utah. Fait que dans le public, il y avait à peu près 600, c'était le soir, 8 heures, 600 adultes, à peu près une centaine d'enfants, parce que les Mormons, il y a une couple de familles qui ont apporté leurs enfants, je sais pas quoi. Mais je te jure, quand je sors avec le cap de Donald Trump qui dit « Make America Great Again » et le nez de clown, je regarde en première rangée, il y a comme, tu sais, une famille toute habillée en hunting gear, tu sais, comment ça s'appelle? En de camouflage. Camouflage! Et je dis, il pourrait avoir des guns. Fait que là, je suis sorti comme, j'ai enlevé le nez tout de suite parce que je voulais pas me faire shooter sur la scène à Utah. Et puis là, ils ont applaudi. Ils ont applaudi « Donald has arrived ». Et c'est normalement ce que je fais là, c'est que Donald fires the second violin. Il envoie le deuxième violon et dit « c'est horrible ». À droite mexicaine qui dit ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas fait cette blague-là. Je pense que tu as donné le goût à tout le monde d'aller voir ce spectacle-là à Chambly. Moi, je suis sûre que ça va être sold out. Ou ailleurs, parce que tu tournes ça, tu tournes beaucoup ce spectacle. Oui. Ben on va cet été avec l'Orchestre symphonique de Laval, on va faire des concerts à l'extérieur. Fait que ça, c'est le show avec l'orchestre dans ce coin-ci. Oui. Alors, il va falloir suivre. Où est-ce qu'on peut voir toute la liste de concerts? Mon agence à Montréal s'appelle l'agence Station Bleue. Puis sur leur site, agence Station Bleue, ils ont les shows qui s'en viennent. Mais stationbleu.com. Exactement. Oui, exactement. Alors, Chris, on se retrouve jeudi prochain. Nous, on y sera. Le 26. All right. On ne peut pas te laisser comme ça. Tu sais, je veux dire, bon, alors on va être là à 14h l'après-midi. C'est comment ça s'appelle déjà à Chambly? Le pôle culturel de Chambly, qui est un endroit absolument magnifique. On y est allé il y a quelques mois. Ouais. Alors, Chris, merci. Thank you so much. Et on se retrouve très, très bientôt. Merci à vous deux. Hâte de vous voir. Okay, bye.